Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. Cela fait déjà quelques jours qu'un document pas anodin a refait surface le rapport tant attendu de la Banque mondiale sur la santé économique de l'Algérie. Une sorte de radioscopie chiffrée censée nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de l'économie algérienne au cours des 6 premiers mois de 2025. Spoiler, ce n'est pas une comédie romantique. Alors accrochez-vous, il y a à peine quelques jours, une semaine tout au plus, un rapport explosif a été balancé par la Banque mondiale. Un document tout beau, tout chaud, censé couvrir l'automne 2025, mais en réalité c'est une véritable autopsie des 9 premiers mois de l'année. Oui, vous avez bien entendu, toutes les artères économiques du pays y passent, rien n'est laissé de côté. Et tenez-vous bien, ce bijou bureaucratique porte un titre presque poétique, répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable. Mais derrière cette couverture verte émeraude se cache un contenu, foudroyant. Ce rapport balance sans détour des vérités qui décapent, qui dérangent une image économique sans maquillage, loin, très loin de la vitrine bien polie que les autorités algériennes aiment exhiber. Parce que oui, pendant qu'on nous vend du rêve à coups de communiqués glorieux, la Banque mondiale, elle déballe la marchandise brute. Et ça pique. Bon, parlons peu, parlons chiffres. Si vous ne deviez retenir qu'un seul scoop de ce pavé signé Banque mondiale, c'est celui-ci: l'Algérie a littéralement saigné 5 milliards de dollars en l'espace de 6 mois. Oui, vous avez bien entendu, un trou béant dans le fameux compte courant, ce baromètre qui mesure l'équilibre entre ce qu'on vend au monde et ce qu'on lui achète. Et croyez-moi, ce n'est pas glorieux. Officiellement, silence radio. Les responsables n'en pipent mot, mais dans les coulisses, c'est la panique générale. Depuis juillet 2025, c'est l'état d'urgence non déclaré, multiplication des restrictions sur les importations, resserrement des vannes, chasse au gaspillage de devises. Objectif, freiner l'hémorragie monétaire. Mais à ce stade, c'est comme poser un pansement sur une artère ouverte. Pour qu'on se comprenne bien, laissez-moi vous lire noir sur blanc ce que dit le rapport. Selon la Banque mondiale, l'Algérie a replongé dans le rouge en 2024, enregistrant son tout premier déficit courant depuis 3 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que l'OPEP a serré la vis, production et exportation d'hydrocarbures en baisse. Résultat, en 2025, c'est la dégringolade. En 6 mois, le déficit explose, on passe de 2,9 milliards en 2024 à un gouffre de 15 milliards de dollars. Et pendant ce temps, les importations galopent, encouragées par les investissements. Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. Cela fait déjà quelques jours qu'un document pas anodin a refait surface le rapport tant attendu de la Banque mondiale sur la santé économique de l'Algérie. Une sorte de radioscopie chiffrée censée nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de l'économie algérienne au cours des 6 premiers mois de 2025. Spoiler, ce n'est pas une comédie romantique. Alors accrochez-vous, il y a à peine quelques jours, une semaine tout au plus, un rapport explosif a été balancé par la Banque mondiale. Un document tout beau, tout chaud, censé couvrir l'automne 2025, mais en réalité c'est une véritable autopsie des 9 premiers mois de l'année. Oui, vous avez bien entendu, toutes les artères économiques du pays y passent, rien n'est laissé de côté. Et tenez-vous bien, ce bijou bureaucratique porte un titre presque poétique, répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable. Mais derrière cette couverture verte émeraude se cache un contenu, foudroyant. Ce rapport balance sans détour des vérités qui décapent, qui dérangent une image économique sans maquillage, loin, très loin de la vitrine bien polie que les autorités algériennes aiment exhiber. Parce que oui, pendant qu'on nous vend du rêve à coups de communiqués glorieux, la Banque mondiale, elle déballe la marchandise brute. Et ça pique. Bon, parlons peu, parlons chiffres. Si vous ne deviez retenir qu'un seul scoop de ce pavé signé Banque mondiale, c'est celui-ci: l'Algérie a littéralement saigné 5 milliards de dollars en l'espace de 6 mois. Oui, vous avez bien entendu, un trou béant dans le fameux compte courant, ce baromètre qui mesure l'équilibre entre ce qu'on vend au monde et ce qu'on lui achète. Et croyez-moi, ce n'est pas glorieux. Officiellement, silence radio. Les responsables n'en pipent mot, mais dans les coulisses, c'est la panique générale. Depuis juillet 2025, c'est l'état d'urgence non déclaré, multiplication des restrictions sur les importations, resserrement des vannes, chasse au gaspillage de devises. Objectif, freiner l'hémorragie monétaire. Mais à ce stade, c'est comme poser un pansement sur une artère ouverte.
Pour qu'on se comprenne bien, laissez-moi vous lire noir sur blanc ce que dit le rapport. Selon la Banque mondiale, l'Algérie a replongé dans le rouge en 2024, enregistrant son tout premier déficit courant depuis 3 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que l'OPEP a serré la vis, production et exportation d'hydrocarbures en baisse. Résultat, en 2025, c'est la dégringolade. En 6 mois, le déficit explose, on passe de 2,9 milliards en 2024 à un gouffre de 15 milliards de dollars. Et pendant ce temps, les importations galopent encouragées par les investissements, tandis que les revenus issus des hydrocarbures s'effondrent. Quant aux réserves de change, elles fondent comme neige au soleil, 15 mois de couverture à la fin 2024 contre 16, 4 un an plus tôt, et ça continue de s'éroder. Ce passage-là, croyez-moi, il ne faut pas le laisser dormir dans un PDF poussiéreux. Il doit être lu, compris, partagé, surtout par tous les Algériens. Parce que sans vérité impossible de comprendre l'étendue du malaise économique qui secoue le pays. Et ce fameux compte courant, parlons-en. C'est pas un simple chiffre sur une ligne Excel, non. C'est un thermomètre géant qui indique combien de devises on a lâchées à l'étranger et combien on en a récupéré. Eh bien, entre janvier et juin 2025, le verdict est sans appel. L'écart dépasse les 10 milliards et demi de dollars. Oui, vous avez bien entendu, plus de 10 milliards de pertes nettes. C'est du sérieux. En résumé, l'Algérie a vu s'envoler 10,5 milliards de dollars en l'espace de 6 mois. Pas besoin d'être expert pour comprendre, on a dépensé à l'étranger bien plus que ce qu'on a réussi à encaisser avec nos exportations. C'est aussi simple et aussi dramatique que ça. Mais attention, ce genre de vérité n'apparaît jamais dans les bulletins officiels. Pourquoi? Parce que ce fameux compte courant, celui qui met à nu les vraies pertes, est un sujet tabou dans les bilans des dirigeants. Il fait tâche, il dérange. Alors on le met sous le tapis. À la place, on préfère parler de balance commerciale. Ça sonne sérieux, technique, presque rassurant. Mais concrètement, ça veut juste dire qu'on compare ce qu'on vend en biens physiques, comme le pétrole, le gaz, le ciment ou les engrais, avec ce qu'on importe, nourriture, matières premières, véhicules, fringues, médicaments et tout le reste du bazar. Bref, une image tronquée de la réalité. Alors voilà l'arnaque comptable dont on ne vous parle jamais, la balance commerciale. Elle ne s'intéresse qu'aux biens matériels. Rien que du tangible baril de pétrole, tonnes de ciment voiture, médicaments, fringues, engrais. Bref, tout ce qu'on peut toucher, peser ou mettre dans un conteneur. Mais là, attention au piège, ce n'est que la façade. Car derrière cette vitrine se cache un indicateur bien plus complet, le compte courant. Lui, il ne se limite pas à compter les sacs de riz ou les fûts de gaz, il s'occupe aussi des services. Et c'est là que ça devient croustillant, parce que dans un pays moderne, on n'importe pas que du béton et des bananes, il faut aussi payer le transport, les assurances, les logiciels, les hôtels, les avocats, les plateformes numériques. Rien que pour faire venir une cargaison de céréales en Algérie, il faut débourser une fortune en fret maritime. Les bateaux ne se déplacent pas par magie, il faut les payer. Et tout ça, surprise, ce sont des services invisibles sur la balance commerciale, mais bien visibles sur le compte courant. Le transport maritime. Ah oui, ça aussi, il faut le payer. Et pas en dinars, s'il vous plaît. En belles devises sonnantes et trébuchantes. Pourtant, ce coût colossal n'apparaît nulle part dans la sacro-sainte balance commerciale. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des marchandises, c'est du service. Et devinez quoi, ces services, on les importe même quand on exporte. Oui, vous avez bien compris. Et pourquoi est-ce qu'on dépend autant de l'étranger pour transporter nos propres produits? Tout simplement parce qu'on ne maîtrise rien dans ce secteur. Entre 90 et 95% des cargaisons algériennes entrantes, comme sortantes, voyagent à bord de navires étrangers. Nos ports sont peut-être sur notre sol, mais la flotte, elle bat pavillon d'ailleurs. Et tenez-vous bien, parfois c'est l'acheteur qui prend en charge le transport de nos exportations. Mais dans bien des cas, c'est l'État algérien lui-même qui aligne les billets pour expédier du gaz ou des engrais. Résultat, même pour vendre, on paye cher. Et oui, vous ne rêvez pas, même pour vendre notre propre gaz ou notre ciment, on doit parfois payer les frais de transport. On exporte, mais on raque quand même. Ça, mes amis, c'est un service. Et devinez quel est le deuxième grand poste de service? Le tourisme, alors là, accrochez-vous. On adore se vanter quand un touriste étranger pose un pied en Algérie. Pourquoi? Parce que quand il paie
Une chambre d'hôtel, un couscous au resto ou un billet d'avion, c'est une exportation de services. C'est nous qui encaissons les devises, on est censé y gagner. Mais l'histoire prend vite une autre tournure quand c'est l'Algérien lui-même qui prend ses valises et s'envole vers l'étranger, c'est plus la même chanson. Là, ce n'est plus une rentrée d'argent, c'est une fuite. Il paye son billet d'avion, réserve un hôtel à l'étranger, consomme et devinez quoi? C'est l'Algérie qui perd de la devise. On appelle ça une importation de services. Ironique, non. Prenons un exemple très concret et pas des moindres, la fameuse transhumance estivale vers la Tunisie. Chaque année, ce sont près de 3 millions d'Algériens qui traversent la frontière direction Hammamet ou Sousse, les valises pleines de dinars, converties en devises bien sûr. Et ces devises, eh bien elles finissent dans les caisses de la Tunisie. Autrement dit, pendant que la Tunisie empoche l'Algérie, elle importe du tourisme à l'envers. Oui, vous avez bien entendu. Pour les Tunisiens, c'est du beurre, ils encaissent nos devises. Pour nous, c'est une saignée invisible, une sortie nette d'argent qu'on ne verra jamais revenir. Et c'est là qu'intervient ce fameux indicateur que presque personne ne connaît, le compte courant. Pourtant, c'est lui qui mesure toute cette fuite. Et tenez-vous bien, rien qu'en été, on compte déjà 1,5 million de touristes algériens qui font leurs valises pour la Tunisie. Sur toute l'année, on dépasse les 3 millions. Si on élargit aux autres destinations, on monte carrément à 3,5 millions d'Algériens qui partent en vacances à l'étranger chaque année. De quoi alimenter l'économie de plusieurs pays voisins, pendant que la nôtre, elle observe. Juste pour 2024, tenez-vous bien, 3 à 5 millions d'Algériens ont posé leurs valises en Tunisie. Et si on y ajoute tous ceux qui ont filé en Turquie, en Espagne, en France, ou encore aux Émirats, on atteint facilement le cap des 4 millions de voyageurs algériens à l'étranger. Oui, vous avez bien entendu. On ne parle plus de fuite de cerveau, mais carrément de fuite de devises à ciel ouvert. Et ce n'est pas fini. Ces 4 millions de globetrotters ne partent pas les poches vides. Ils changent leur argent ici chez nous, puis l'emmènent fièrement faire du shopping ailleurs. Et cerise sur le gâteau, quand ils réservent leur billet d'avion auprès de Turkish Airlines, Emirates Air France, Qatar Airways ou British Airways, c'est l'Algérie qui paye. Car oui, c'est compté comme une importation de services. On dépense notre devise pour voyager avec des compagnies étrangères. Et voilà comment, sans même s'en rendre compte, on exporte notre argent, mais sans retour. Et là, tu vas comprendre pourquoi chaque billet d'avion acheté en Algérie devient une fuite monétaire programmée. Ces compagnies étrangères, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines et compagnie ne bossent pas pour des dinars. Non, elles veulent du vrai cash, des devises. Même si toi tu payes en dinars au guichet à Alger à la fin de l'année, elles viennent frapper à la porte de la Banque d'Algérie pour réclamer leurs bénéfices en dollars ou en euros. Et devine quoi, on leur transfère. Elles s'acquittent bien sûr de quelques impôts et taxes locales, mais le jackpot, le vrai, il quitte le pays. Résultat, on a payé un service venu de l'extérieur. Donc c'est une importation de services. Voilà encore un exemple concret de ce qu'on appelle le compte courant, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les revenus primaires. C'est quoi? Ce sont les intérêts et dividendes que les entreprises étrangères, qu'elles soient implantées ici ou restées là-bas, rapatrient chez elles, comme les compagnies aériennes qu'on vient de citer, mais aussi des firmes pétrolières ou industrielles qui opèrent chez nous. Et ce n'est pas fini. Prenons tous les expatriés qui bossent temporairement en Algérie, ingénieurs, consultants, techniciens. Eux aussi sont payés en devises et devine ce qu'ils en font. Ils renvoient tout ça vers leur pays d'origine. Encore une sortie nette de devises. Et ça aussi, ça s'appelle revenu primaire. Et on continue avec la dernière pièce du puzzle, les revenus secondaires. De quoi s'agit-il? Ce sont tous les transferts d'argent effectués par les migrants. Par exemple, ces travailleurs africains ou subsahariens qui vivent en Algérie et envoient régulièrement une partie de leur salaire à leurs familles restées au pays. Mais ce n'est pas tous certains Algériens eux-mêmes installés ici transfèrent de l'argent vers l'étranger, que ce soit pour aider des proches ou pour sécuriser leur épargne à l'abri bien loin des frontières. Et parfois, ce ne sont même pas des aides familiales. Ce sont des Algériens fortunés qui préfèrent transférer leur capital à l'extérieur histoire de le mettre en lieu sûr. Tout cela, on le regroupe sous un même nom, revenu secondaire. Et maintenant, accroche-toi bien.
Quand on additionne tout ça, les biens physiques, les services, les revenus primaires, les envois d'argent, on obtient le compte courant. Et le bilan pour les 6 premiers mois de 2025, une véritable catastrophe, 5 milliards de dollars envolés. Oui, tu as bien lu. On a dépensé bien plus en devises qu'on en a récupéré. Pourquoi un tel désastre? Parce que notre économie est comme une voiture sans frein, déséquilibrée, instable et en roue libre. On ne produit pas assez chez nous, on importe beaucoup trop. Résultat, sur les 6 premiers mois de 2025, on a eu 5,4 milliards de dollars de déficit sur les biens matériels et encore 5 milliards de manque à gagner sur les services. Additionne les deux et tu obtiens l'hémorragie monétaire dont personne ne veut vraiment parler. Conclusion des 6 premiers mois de 2025. Une véritable saignée 5 milliards de dollars partis en fumée. Et pendant qu'on regarde notre économie s'essouffler, le monde lui continue de tourner. On compte 3 fois plus d'Algériens qui fuient à l'étranger que de touristes étrangers qui daignent mettre les pieds chez nous. Prenons l'exemple de la Tunisie 3. 5 millions de nos concitoyens y vont chaque année pour bronzer ou faire du shopping. Et en retour, à peine 1 million de Tunisiens franchissent la frontière. Et encore, c'est pas pour visiter la Casbah, ils viennent faire leurs emplettes et repartent aussitôt. Tourisme gagnant-perdant. Pas pour nous. Côté maritime, même tableau, nos produits naviguent sur des navires étrangers. Ce sont eux qui transportent nos marchandises, qui facturent leurs services, pendant que la flotte algérienne regarde depuis le quai. Et la dépendance ne s'arrête pas là. On achète des logiciels étrangers, on paie des formateurs venus d'ailleurs. On embauche des cabinets juridiques internationaux pour défendre l'État algérien dans les litiges internationaux. Bref, la facture des services importés est salée. Et ce n'est pas tout. Nos grands hôtels, Sheraton, Hilton et compagnie, affichent des logos internationaux bien brillants. Mais derrière, il faut payer les franchises, verser des droits d'image à des groupes hôteliers étrangers. Encore une fois, des devises qui s'envolent. Et nous, on paie l'enseigne. Ce que tout ça nous révèle, c'est un déséquilibre profond, un véritable trou noir dans le fameux compte courant, avec un déficit qui dépasse les 5 milliards de dollars. Et oui, ça fait froid dans le dos. Car cet indicateur-là, il ne ment pas. Il met en lumière quelque chose de bien plus grave qu'un simple chiffre rouge, une faille structurelle dans l'économie algérienne. Une économie qui ne génère ni biens ni services, dont aucune richesse durable. Et c'est pas faute d'essayer, encore faut-il que le pays attire des investisseurs ou au moins quelques touristes. Mais non, l'Algérie n'attire personne, ni capitaux ni visiteurs. Pire encore, on ne produit même pas assez pour couvrir le coût de nos propres importations. Pas assez d'exportation, pas assez de valeur ajoutée. Bref, le néant. Résultat, on importe de tout, absolument tout, des services comme des marchandises. Une dépendance chronique qui met l'économie en situation de fragilité extrême. Oui, c'est vrai, la majorité de nos sorties de devises concernent les biens physiques entre 80 et 90%. Mais le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que même en mettant de côté la marchandise, on se retrouve avec 5 milliards de déficit uniquement sur les services. Et là, ça commence à devenir vraiment préoccupant. Le plus choquant dans l'histoire, c'est que même dans le domaine des services, on continue de se vider les poches. L'Algérie envoie chaque année des flots de devises à l'étranger et en retour, presque rien. Le déséquilibre est flagrant et franchement, ça fait peur. Et là, tenez-vous bien, ce ne sont plus seulement les biens matériels qui explosent à l'import. D'après la Banque mondiale, les importations de marchandises ont grimpé de 24,8%. Mais le vrai tsunami, il est du côté des services. Chaque année, le pays claque entre 7 et 9 milliards de dollars juste pour des prestations venues de l'extérieur. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 9 milliards directement ponctionnés sur nos réserves de change. Une hémorragie silencieuse mais massive. Prenons un exemple qui parle à tout le monde, les locations touristiques à l'étranger. Quand un Algérien part en vacances, qu'il loue un appart en Espagne ou une villa en Turquie qui paye, eh bien, nous tous, rien que pendant l'été, ces locations nous ont coûté plus de 400 millions de dollars. Et d'ici décembre 2025, la facture pourrait frôler le milliard. Une somme colossale pour du soleil qui ne brille pas chez nous. Mais au fait, cet argent qui s'envole, il sort d'où exactement, spoiler, pas d'un puits magique. Il provient directement de nos réserves de change, ce fameux
coussin de sécurité qu'un pays garde de côté en cas de coup dur pour payer ses importations vitales, répondre aux urgences nationales ou couvrir des priorités stratégiques. En gros, c'est censé être notre plan B, pas un compte vacances. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Chaque fois qu'un Algérien réserve un logement à l'étranger, ce n'est pas juste un voyage, c'est une importation de services. Oui, des millions de dollars qui quittent l'Algérie qui vont se loger dans les poches d'hôtels étrangers sans le moindre retour sur investissement. C'est une sortie sèche. Fin de l'histoire. Parce qu'un touriste algérien qui rentre de l'étranger, il revient avec des souvenirs peut-être, mais sûrement pas avec de la richesse pour le pays. Si encore on recevait autant de touristes étrangers que ceux qui partent, on pourrait espérer un certain équilibre. Imagine, je dépense 1 milliard à l'extérieur et en retour, j'accueille 1 milliard de recettes touristiques venues de l'étranger. Là au moins le jeu en vaudrait la chandelle. Mais non, la réalité c'est que le flux est à sens unique. Et c'est bien ça le problème. Et même quand miracle, quelques touristes étrangers franchissent enfin nos frontières, ne vous emballez pas trop vite, leur argent n'atterrit presque jamais dans les caisses de l'État. En dehors du billet d'avion, d'un peu de TVA sur un couscous et d'une ou 2 nuits d'hôtel, la majorité de leur devise finit ailleurs. Pourquoi ? Parce que comme tout Algérien de la diaspora, ils préfèrent le marché parallèle plutôt que le taux officiel. Et là, attention aux statistiques officielles parce qu'elles ont le chic pour embrouiller. Quand on vous dit fièrement « l'Algérie a accueilli 3,5 millions de touristes cette année », ce qu'on ne vous précise pas, c'est qu'un bon million parmi eux sont des Algériens vivant à l'étranger. Chaque été, c'est quasiment 700 000 de nos compatriotes de la diaspora qui reviennent au bled et 300 000 autres le reste de l'année. Est-ce du tourisme ou juste un retour à la maison ? Et si on creuse encore les fameux 2-5 millions de touristes étrangers, restant inclut une bonne partie de binationaux, les enfants, les conjoints des Algériens installés à l'étranger. Des visiteurs, certes, mais dont le lien avec l'Algérie n'a rien d'un voyage touristique classique. Et là, on comprend vite que les vraiment vrais touristes étrangers se comptent sur les doigts. Et les vrais touristes étrangers dans tout ça, autant vous dire qu'on peut les compter sans avoir besoin de ces 10 doigts. Quelques Tunisiens qui traversent la frontière des Libyens en transit, 2 ou 3 ressortissants subsahariens, et plus rarement encore des curieux venus vraiment faire du tourisme. Oui, ça existe, mais en termes de volume, c'est une goutte d'eau dans un désert, et bien sûr, ça n'apparaît nulle part dans les bilans triomphants. Mais attention, même ces rares visiteurs débarquent avec leurs devises. Le problème, c'est que leur argent ne finit pas dans les caisses publiques. Pourquoi ? Parce qu'ils n'échangent pas leurs euros dans les circuits officiels. Ils savent très bien où se trouve le vrai taux. Prenez un Algérien de la diaspora qui rentre au pays avec femme et enfants. Vous pensez qu'il va faire la queue au bureau de change de l'aéroport d'Alger ? Faut pas rêver. Il sait qu'en changeant au taux officiel, il perd la moitié de son argent. Alors que sur le marché parallèle, son euro vaut quasiment le double. Il est peut-être en vacances, mais il n'est pas né de la dernière pluie. Et c'est là que le bas blesse tous ces euros échangés sous le manteau, toutes ces liasses qui circulent dans les ruelles du marché noir. Ne voient jamais la couleur des caisses de l'État. 0 centime pour le trésor public. Tout part directement dans les poches des réseaux parallèles des spéculateurs des barons de la devise. Résultat ? L'Algérie y laisse des